Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de sommeil. Alors, ne prenez pas sommeil tout de suite en regardant la vidéo. Euh, j'ai envie de vous parler de ça parce que en ce moment-là, j'ai un rythme pas du tout agréable. Là, je travaille vraiment à revenir sur un rythme beaucoup plus sain où je dors beaucoup plus. Et c'est vrai que je galère pas mal là, en ce moment, à avoir un rythme de sommeil beaucoup plus, enfin, qui me convienne tout simplement, quoi. C'est vrai que je suis un peu ce qu'on appelle un oiseau de nuit, c'est-à-dire que je vais avoir tendance à travailler plus volontiers la nuit. Et pour ceux qui me suivent par courriel, vous avez vu justement, je ne sais pas quand est-ce que j'écrivais, j'étais en train de faire des recherches avant-hier à 5 heures du matin, que j'écris des mails hyper tôt, parce que parfois, j'ai pas encore été me coucher en fait, tout simplement. Et pourtant, je suis pas du tout insomniaque, mais c'est juste que quand je commence à faire quelque chose, en fait, j'ai pas envie de m'arrêter. Donc du coup, quand j'ai commencé, si j'ai commencé par exemple quand là j'ai mes miniatures, comme je vous le disais, à finir là, sur YouTube, en fait quand je commence j'ai du mal à m'arrêter parce que j'aime bien faire les tâches d'une traite en fait. Donc du coup voilà, en ce moment je travaille vraiment à ça, à revenir sur un rythme de sommeil qui me convienne. Euh, mais en même temps j'avais envie de vous parler de quelque chose que j'ai découvert assez récemment à vrai dire. Donc ça s'appelle les chronotypes. Les chronotypes en fait ce sont de différents types en fait de comportements en fait par rapport au sommeil. Donc par exemple vous allez avoir les lions les lions en fait on a donc le lion, le dauphin, l'ours, le loup. Donc moi, je suis un loup. Qu'est-ce qu'un loup? Un loup, en fait, va être beaucoup plus... va aimer travailler la nuit, quoi. Genre, le loup, il a à fond la nuit. Il va pas forcément dormir énormément. Il n'a pas besoin d'énormément de repos. Si ça vous intéresse vraiment d'en savoir plus sur le sujet, je vous invite vraiment à taper chronotype sommeil. Vous avez énormément de contenu sur YouTube sur le sujet. Donc j'invite à vous renseigner. Si c'est quelque chose qui vous parle, de comprendre vraiment comment vous pouvez améliorer justement vos habitudes de sommeil. Il y a un livre d'ailleurs sur le sujet. Je vous mettrai le nom dans les commentaires. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que c'est un livre qu'il faudrait que je lise quoi. Sur ma liste de livres à lire. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, je vous disais donc que moi je suis un loup. Le loup en fait va avoir tendance à être très bien la nuit pour bosser. Comme on dit en Guadeloupe, jour veille. Le jour se lève à peine pour le loup alors qu'il est 2 heures du matin. Et moi c'est exactement ça. Franchement, là vous voyez, il est minuit et demi. Je suis en pleine forme et je pourrais être partie comme ça jusqu'à 7 heures du matin facile. Sauf qu'en fait, le truc c'est que quand on a des activités par exemple, moi, je vais à la samba, je vais courir, etc. Et c'est vrai qu'en ce moment, vu qu'il fait nuit très tôt, je préfère aller courir en journée. Donc c'est sûr que si je vais me coucher à 7 heures du matin et que je vais aller courir à 10 heures, c'est pas top pour la récupération. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à rechercher quel est votre chronotype. En fait, il y a une vidéo sur YouTube qui s'appelle Chronotype. Chronotype, en fait, et vous pouvez faire directement un test. Je vous mettrai le lien en dessous. Et en fait, vous pouvez faire un test, bon, c'est en anglais, hein, mais vous pouvez faire un test en fait pour voir quel est votre type de... Quel type êtes-vous? Donc comme je vous le disais, donc le lion qui va dormir beaucoup plus. Euh, donc il va dormir beaucoup plus en fait, il va avoir besoin de faire la sieste. L'ours pour le coup qui a énormément besoin de sommeil. Donc là on va parler 8-9 heures de sommeil en fait. Là où par exemple un loup, 7 heures de sommeil c'est largement suffisant pour lui. Un dauphin, le dauphin dort très peu. Donc le dauphin, 6 heures de sommeil, c'est suffisant pour lui. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas besoin de dormir beaucoup et qui se portent très bien. Il y en a qui vont dire, il y a des gens qui vont dire ah non mais moi si je dors trop, enfin après je suis vraiment vraiment fatiguée. Et c'est vrai que moi je ressens ça en fait. euh, Si je dors 8-9 heures en fait de sommeil récupérateur, hein, donc voilà, pas en ayant été me coucher à 7 heures du matin, si je vais me coucher à minuit et que je me réveille à 9 heures du matin, je sens que c'est too much. Moi c'est minuit, 6h30, quelque chose comme ça en fait, mais pas plus. Donc, c'est important en fait de comprendre comment vous fonctionnez parce que souvent, on essaie de se faire rentrer dans une case, tu sais, genre,
Oui, on a dit qu'il faut se lever tôt, il faut se lever tôt, il faut se lever à 4 heures du matin, près debout avant le lever du soleil, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend énormément, on entend ça, mais sauf qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon. Pour qui ça fonctionne en fait, ce type voilà, de façon de voir? Moi j'ai l'impression que ça fonctionne, c'est une impression, c'est basé sur mon expérience. Ça fonctionne bien quand on a des horaires à respecter. Par exemple, vous travaillez à 8 heures. Quand je bossais en entreprise, ce que je faisais, c'est que je me réveillais le matin à 5 heures pour pouvoir travailler avant sur mon entreprise et ensuite aller en entreprise. Donc du coup, de 5 heures à 7 heures, moi je commençais à 8h30. Donc de 5 heures à 7 heures, ouais, c'était ça, hein. 5 heures, 6h30, 7 heures, je pense, je travaillais. Et ensuite, donc je me préparais et je partais au boulot. Mais en gros, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai bugué. Oui, voilà. Donc c'est important en fait de réfléchir au rythme que vous avez en fait et de pas forcément. Vous voulez essayer de. Voilà, c'est comme si vous essayez de faire entrer un pied qui fait du 40 dans une paire de chaussures qui fait du 35. Ça risque d'être un peu compliqué. Donc du coup, vraiment, regardez comment vous fonctionnez. Est-ce que vous aimez bosser la nuit? Moi, j'adore bosser la nuit en fait parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre à faire. Tu sais, je sais pas, je me sens beaucoup plus focus sur ce que j'ai à faire quand je travaille la nuit. Donc c'est vrai que je vais avoir tendance à tirer sur la corde, quoi, et à rester à bosser jusqu'à, enfin, ouais, ce matin, j'ai été me coucher à 10 heures du matin, par exemple. Donc c'est pour ça que je veux vraiment revenir à un rythme un peu plus, voilà, correct, parce que, bah, clairement, quand tu te réveilles et qu'il est 14 heures, en vrai, tu as dormi 4 heures, quoi. Mais du coup, tu sens vraiment dans ton corps cette fatigue. Sachant que le sommeil le plus récupérateur, en fait, c'est le sommeil qu'on a. Le sommeil avant minuit est beaucoup plus récupérateur. Et ensuite, ben, on récupère moins vite, en fait. Et en gros, il faut savoir notamment que si vous dormez, par exemple, je dors toujours avec les volets levés parce que euh, j'aime pas dormir dans la nuit totale. Donc je dors toujours avec les volets relevés. Et quand on dort en fait la journée, on est de toute façon, même si vous dormez en fait, mais vous dormez d'un sommeil beaucoup moins réparateur que si vous dormiez entre minuit et 7 heures du matin où tout est calme. J'entends, c'est pour ça que j'aime bosser à ce moment-là. Tout est hyper calme, il n'y a pas de voisins qui percent, il y a personne qui passe dans la rue en dessous, il n'y a pas de bruit, c'est hyper calme. Et pour moi, c'est vraiment le moment idéal pour pouvoir bosser. En fait, j'adore bosser la nuit, j'aime vraiment ça. Mais voilà, je pense que c'est quand même important, en fonction de son rythme de vie, de réfléchir à ce qui nous convient le plus et de voir voilà, quelle concession, comment vous pouvez aménager en fait un rythme qui vous convienne parce que c'est important de dormir. C'est indispensable de dormir correctement. Voilà, c'est ces gens qui vont vous dire oui, moi j'ai choisi, je dors pas beaucoup en ce moment parce que j'ai énormément à faire. Ouais, tu peux faire ça un moment, mais au bout d'un moment, ton corps il te dit écoute là, c'est bon quoi, arrête de te foutre de ma gueule, là je suis épuisée. Non, donc c'est important de réfléchir à un rythme dans lequel vous vous sentez, vous pouvez fonctionner correctement. C'est important de se nourrir correctement. Euh, c'est vrai que moi, au début, quand j'ai commencé à me lancer en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose, je ne faisais pas spécialement attention à mon corps. Je faisais très très attention à ce que je mettais dans ma tête. Mais voilà, genre, je dormais à des heures incroyables, je mangeais n'importe quoi, je faisais pas de sport. Et en fait, au bout d'un moment, tu le sens en fait tout ça. Bah, déjà parce que d'une part, bah, j'avais pris du poids. Et ensuite, bah, ton niveau d'énergie, il est beaucoup plus bas. Donc c'est vraiment indispensable, en tout cas de par mon expérience, de réfléchir à, ok, comment je peux mieux dormir? Et moi, en ce moment, c'est ça, quand genre là, il est minuit et demi, je me dis, ok, donc l'objectif là ce soir, c'est d'être couché avant 2 heures du matin. Et pour moi, c'est, voilà quoi, j'y travaille. Donc voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que bah, c'est quelque chose qui trotte beaucoup dans ma tête en ce moment. Et je sais que ce truc du sommeil, il y a énormément, la plupart des gens manquent de sommeil justement parce que ben, on va se coucher hyper tard et qu'on a la vie qui fait qu'on doit se lever pour vaquer à nos impératifs. Mais cependant, le sommeil, c'est hyper important. Quand on manque de sommeil, on va avoir tendance à grossir justement parce que bah, le manque de sommeil,
bah, fait qu'on va avoir tendance à grignoter beaucoup plus, par exemple. Et ça, voilà, quoi, je suis bien placée pour... et tout simplement, quelque chose de simple, hein. Si tu dors, tu es couché à minuit et que tu te réveilles à 6h30, 7h, on est d'accord que tu dors, donc tu ne manges pas. Alors que si tu vas te coucher, tu as mangé à 20h, 21h, et que tu vas te coucher à 2h du matin, tu as le temps d'avoir faim entre, c'est normal. Donc, hop, tu grignotes. C'est, voilà, il n'y a rien de magique, mais voilà. Donc voilà, je vous invite vraiment à réfléchir un petit peu à voilà, comment vous vivez, comment se passe votre sommeil en ce moment. Est-ce que vous dormez bien? Quelles sont vos astuces pour aller vous coucher plus tôt? Ah oui, chose que je vous recommande. Moi, ce que je fais en fait, c'est que je laisse mon téléphone dans le salon. Comme ça, en fait, le soir, quand je vais me coucher dans ma chambre, enfin, bon, ou le matin en ce moment, quand je vais me coucher, je sais qu'en fait, je lis et je m'endors en fait. Je je vais pas avoir le téléphone où je suis sur Insta ou quoi. Et même le matin quand je me réveille, moi c'est pas, il n'y a pas de WhatsApp quoi. Mon téléphone, je l'allume. Quand je l'allume, parfois enfin je veux dire, je l'enlève en mode avion. Il est 15 heures, ça m'arrive en fait. Parce que bah, je suis occupée à faire autre chose. Et je me dis de toute façon, mes proches ont mon fixe. S'il y a quelque chose, s'ils ont besoin de me joindre, ils ont mon fixe et ils vont pouvoir me joindre. Mais autrement, bah, je suis en mode avion assez tard dans la journée. Parce que dès qu'on rentre sur ce truc, on est pris dans un engrenage. Il y a des mails, il faut répondre aux mails, etc. Donc voilà, je vous invite vraiment à laisser votre téléphone dans le salon. En tout cas, si vous avez du mal à vous gérer, parce que c'est vrai que moi j'ai une personnalité qui fait que je suis rapidement dans l'excès. Donc le sachant, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à se connaître et justement de voir comment on fonctionne. Je sais que je suis dans l'excès, je vous disais l'autre jour, je sais que si je me mets dans une nouvelle série, je vais regarder la série, mais jusqu'à 6h, 7h du matin, je me connais. Donc, je ne fais pas. Je vais rester sur Grey's Anatomy, que je regarde depuis 10 ans, où je vais avoir un épisode par semaine. Et j'évite vraiment de me lancer dans de nouvelles séries, parce que je sais que c'est une façon de fonctionner que j'ai. J'aime l'excès, je sais pas quoi. Donc, en tout cas, sur les séries. Dieu merci, c'est pas sur quelque chose de grave, quoi. Mais voilà, c'est vrai que quand on a des choses qu'on veut réaliser dans sa vie, on peut pas passer ses soirées sur Netflix, quoi. J'avais écrit un post là-dessus. Ah, je vais vous le repartager. J'avais écrit un post sur Netflix à l'époque et c'est vrai que quand on a des objectifs à atteindre, il y a des choix à faire. Et voilà, moi j'ai choisi en fait que mon développement personnel, mon investissement dans cette transmission de valeur que je fais tous les jours est beaucoup plus important que, bah oui, toutes les séries du monde en fait. Donc voilà. Bah écoutez, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous demain. Comme tous les jours, je vous donne rendez-vous en live sur Facebook, sur la page YouTube. Là, je vais reprendre bah, dès demain Instagram avec les stories comme d'habitude parce que je consomme beaucoup Instagram. J'aime Instagram, je kiffe. Donc voilà, donc je vais me remettre sur Instagram également. Et puis qu'est-ce que j'allais vous dire? Le meilleur moyen en fait de transformer votre vie, c'est de développer votre confiance en vous. Et pour ça, donc j'ai créé un guide euh, très simple, très facile d'accès qui va vous permettre vraiment de développer votre confiance en vous avec 10 mantras que j'ai vraiment écrits, que j'ai pensés pour pouvoir vous aider à développer cette confiance en vous. Donc les mantras, ils sont disponibles en haut pour ceux qui sont sur Facebook et juste en dessous pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ah, ah oui. Et puis dites-moi, ouais, je crois que je l'ai dit juste avant, mais dites-moi vous quelles sont vos astuces justement pour... qu'est-ce que vous faites en fait pour améliorer votre rythme de sommeil? Donc voilà, je vous embrasse, bisous à tous, ciao. Parce que bon, ouais, on est d'accord que la fille qui veut pas terminer la vidéo, on est d'accord que même avec le sport, j'arrive pas à aller me coucher plus tôt. Parce que avant je disais, ah oui, quand tu fais du sport et tout, ça te fatigue, donc du coup, c'est bon, tu peux aller te coucher plus tôt. Non, voilà. Je suis un oiseau de nuit, donc voilà, je vais essayer de rapprocher le timing pour aller me coucher pendant qu'il fait encore nuit. Je vous embrasse, bisous à tous, ciao.